découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La jeunesse du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, a invité le gouvernement ivoirien à remettre le passeport de son leader, Charles Blé Goudé, afin que ce dernier rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire. C'est au cours d'un grand meeting qui a refusé du monde et également en présence de plusieurs leaders de jeunesse de partis politiques et de la société civile que le leader de la jeunesse de ce parti, Touré Ibrahim Dubois, s'est exprimé. L'invité spécial du jour, Poté Joël, vice-président du COJEP, a non seulement réclamé le passeport de son leader, mais a jugé bon que le président Laurent Gbagbo, qui a déjà 2 passeports, rentre au pays avec Charles Blé Goudé. Je suis venu ici pour vous dire qu'on doit réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. Laurent Gbagbo a eu pour lui. Il a eu même 2, diplomatiques et peu ordinaires. Il reste pour Blé Goudé. On doit réclamer son passeport. Parce que Gbagbo que nous on connaît là, il ne peut pas s'amuser à venir ici sans Blé Goudé. Quand il va venir, on arrive dans l'avion. Où est Mbappé? C'est ça la vérité, hein? Où on est arrivé là? Blé Goudé a dit, il est comme la corde. Quand le fagot bouge, il bouge. C'est lui qui a attaché la corde. On ne peut pas couper la corde et puis le fagot est venu sur lui. Non! Est-ce que d'accord ça? Est-ce que d'accord ça? Non! On ne peut pas. Personne ne peut aimer Blé Goudé à notre place. Nous allons prendre le devant de ce combat pour réclamer son passeport pour qu'il revienne à Ebako. Le vice-président a par ailleurs réclamé la place de son parti, le COJEP, au sein de la table de discussion qui a lieu présentement entre le gouvernement et les partis de l'opposition. En 2006, sous Charles Konan Bani, qui était premier ministre à l'époque, quand les audiences foraines tournaient au vinaigre, il y avait des morts à Bassam, il y avait des morts à Tifo. Charles Blé Goudé a appelé les leaders de l'opposition de l'époque pour signer un accord de paix. En 2007, il a initié la caravane de la paix pour faire accepter Diop Soro ici, dans ce pays, en tant que premier ministre, au nom de la paix. Humilié, piétiné, brandi comme un criminel de guerre, il a été acquitté à la CPI. Dès qu'il a été acquitté, il a tendu la main à Ouattara pour dire qu'il veut dialoguer, il est prêt à dialoguer. C'est le même Charles Blé Goudé qui a appelé encore à des assises nationales. Mais, chers amis, c'est encore le même Charles Blé Goudé qui a dit reportons les élections pour sauver des vies humaines. Mais pourquoi, après avoir fait tout ça, on veut écarter des discussions qui sont en cours? Voilà le problème. Qui mieux que Charles Blé Goudé a multiplié ses appels à la paix et à la réconciliation dans ce pays? Ils n'ont qu'à le dire, non? Pendant que Diop Soro lui-même disait qu'il était candidat en 2020, Blé Goudé dit je suis candidat à rien. Je suis candidat à la paix. Quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour être candidat à la paix, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. Mais il a mis ses ambitions personnelles à côté pour mettre l'intérêt de la nation. Mais pourquoi on veut le mettre à côté? Au nom de quel arrangement politique on veut l'écarter des discussions qui sont en cours? Voilà le problème. Le COJEP, devenu parti politique depuis 2015, attend impatiemment le retour de son leader, Charles Blé Goudé, pour booster le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire avec le tout nouveau ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.